Et salut les amis, c'est Matt Snapper de la chaîne Matt Snapper Gaming et je voulais vous refaire une petite vidéo, un petit point d'avancement sur la réflexion que je porte sur le nouveau shop, le nouveau magasin de cartes depuis la mise à jour. Donc on a 9 jours après la mise en place de ce nouveau magasin de cartes. Et j'ai remarqué quand même une certaine récurrence dans la présence de cartes légendaires. Donc je rappelle quand même que les légendaires apparaissent dans le shop que si vous êtes en arène 8. Donc je m'arrange toujours, même si ça m'arrive parfois de descendre en dessous des 3000 trophées, de revenir avant minuit au-delà de 3000 trophées pour pouvoir être certain, au moins avoir une chance d'obtenir une carte légendaire et aussi pour un petit peu, assurer des statistiques, on peut parler de statistiques, vous assurer que sur les 9 jours qui ont précédé cette vidéo, j'ai screené tous les soirs le shop et donc c'était un moment où j'étais vraiment en arène 8, en arène légendaire. Donc si on regarde un petit peu de plus près ce que ça représente, alors les screenshots sont un peu dans le désordre, mais en gros on peut voir que on va regarder tout simplement en balayant ces screens. Donc des fois c'est mauvais, donc là j'ai eu rare, commune. Jour suivant, légendaire, donc un molosse, une épique, une rare. Jour suivant, épique rare commune. Jour suivant, relégendaire, épique rare. Ensuite, légendaire, épique rare de nouveau. Légendaire, épique rare de nouveau. Épique rare commune. Ça c'est un dimanche, enfin un samedi soir plutôt, donc on a 6 cartes, épique, rare, commune. Épique rare commune, voilà, donc systématiquement il y a une succession de cartes de rang successif, il n'y a pas de trou, ça peut pas être commune, épique, légendaire, s'il y a une légendaire ça sera forcément épique rare, s'il y a une épique ça sera rare commune. Mais j'ai quand même vu, pour en avoir discuté longuement avec d'autres joueurs, que ça arrivait qu'on ait épique rare par exemple. Donc ce sont des cartes toujours successives en termes de niveau. Donc commune inférieure à rare, inférieure à épique, inférieure à légendaire, pardon. Et par contre le nombre des cartes en extrémité, ça peut aller de 1 ou 2. Alors je m'explique. Si vous avez 2 communes, vous aurez une rare. Si vous avez 2 épiques, vous aurez une rare. Si vous avez 2 rares, vous aurez soit une épique, soit une commune. Voilà, il y a toujours cet aspect, possibilité d'en avoir 2 du même rang. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir 2 cartes légendaires et une carte épique? Alors, bonne question. Moi, personnellement, ça ne m'est pas encore arrivé. Par contre, si on regarde, sur ces 9 screenshots des 9 derniers jours, j'ai eu une fois, 2 fois, 3 fois le molosse de lave et une fois le zappy. J'ai donc eu 4 fois sur 9 de la légendaire. Donc je trouve ça quand même plutôt hallucinant. Alors est-ce que c'est une incitation à l'achat parce que c'était le début, parce que voilà, ça fait suite à la mise à jour et peut-être ça a plus s'estomper dans le temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est à quelques secondes du changement du jour. Et c'est changé pour aujourd'hui. On a le petit 1 en bas à gauche sur l'icône du coffre. Donc on va pouvoir découvrir ce qu'on a ce soir dans le shop. Et c'est encore une légendaire et encore un molosse de lave. Donc sur 10 changements de magasin de cartes, j'aurais eu 5 légendaires, dont 4 molosses de lave. Alors j'avoue que je comprends pas trop pourquoi je chope toujours du molosse. Clairement, si je pouvais avoir d'autres types de légendaires, ça m'arrangerait, parce que j'ai envie de les passer les autres level 2. Donc j'aimerais bien acheter une princesse, j'aimerais bien acheter un sorcier de glace. Voilà. On a légendaire, donc épique, donc rare. Donc ça suit toujours cette logique de succession de cartes. Mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi moi j'ai le droit à autant de molosses de lave. Donc comme je vous répète, 4 en 10 jours de changement de magasin de cartes, je trouve ça quand même plutôt hallucinant. Donc je vais pas racheter un molosse de lave, moi je l'ai déjà level 2. J'aurais pu, si je les avais achetés à chaque fois, me rapprocher du level 3, mais là il aurait fallu mettre clairement la carte bleue en action pour pouvoir acheter des gemmes et les transformer en or. Donc non merci.
Donc voilà pour ce petit avancement sur l'étude que je mène sur le shop, sur le magasin de cartes. J'en profite pour ouvrir les coffres du jour, on sait jamais, hein. Peut-être que je peux avoir une belle surprise. Alors des mignons, coffre à couronne, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce coffre à couronne? Ouais, le géant qui passe bientôt level sup. Les barbares, je peux toujours les passer level 11, mais j'ai pas les 20 000 pièces d'or. 5 fournaises, et enfin, des gargouilles, ouais. Coffre en or. Alors, roquette, ok. Horde de gargouilles, ouais. Un chevaucheur. Intéressant, bombardier, ok. Et j'ai 2 coffres en argent. 3 mousquetaires, ok. Gobelin, ouais. Bon, bah ça me fait monter en tout cas pas mal de... Ah, un mini PK intéressant. Ça me fait monter des cartes communes et rares, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt utile. Donc voilà pour cette courte vidéo, mais je tenais à vous montrer un petit peu un avancement. J'aimerais bien avoir vos retours, savoir ce que vous avez dans le magasin de cartes. Est-ce que vous, comme moi, vous avez beaucoup de légendaires si vous êtes également en arène 8? Est-ce que quand vous êtes en arène, je sais pas, 7, vous avez beaucoup plus d'épiques par 2, comme j'ai pu l'entendre dernièrement? Par exemple, on m'avait dit, quelqu'un m'avait dit, ouais, moi j'ai eu PK, bébé dragon et puis une carte rare. Donc voilà, 2 épiques, une rare. Est-ce que c'est quelque chose de récurrent pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en légendaire et d'avoir des cartes légendaires dans ce magasin de cartes? Le débat reste ouvert, n'hésitez pas à commenter sous cette vidéo, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Twitter et sur Facebook. On continuera régulièrement à en discuter, je continuerai régulièrement à vous proposer des vidéos sur ce sujet. Tous les soirs, je prends un screenshot et puis peut-être je me ferai un petit tableau pour vous montrer tout ça avec des chiffres. Ça parlera peut-être plus que des screenshots comme ça, mais bon voilà, vous avez eu une vision en tout cas de moi, mon avancement dans les magasins de cartes. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Ciao ciao les amis.